Saint-Esprit. Amen. Voilà, vous savez qu'aujourd'hui, j'avais entendu par les prières qui ont été chantées par les chantres. Il y a plusieurs événements en même temps. D'une part, nous sommes dans l'après-fête de Noël jusqu'à jeudi, jusqu'au 31. Donc on est dans les chants de Noël, d'accord. Ensuite, on est dans la mémoire du saint et premier martyr du Christ, l'archidiacre Étienne, dont vous avez l'icône sous les yeux. Et on est également dans la mémoire de saint Joseph le Juste, dont vous avez l'icône là-bas, près de la croix. Et on fait mémoire également du prophète David, et également de saint Jacques, évêque de Jérusalem. Donc il y a beaucoup d'événements. Et donc on ne peut pas passer beaucoup de temps à tout ça, mais chacun de ces thèmes, disons, pourrait retenir notre attention pendant longtemps, parce qu'il y a une grande importance et une grande profondeur dans la révélation que Dieu nous donne. Et pour se limiter à l'Évangile, je pense qu'il faut que nous passions justement attention à quelque chose qui est très important, c'est au fait de, comment dire, nous les chrétiens, d'être lucides. Parce que c'est vrai qu'on a dans l'année liturgique, surtout dans le temps pascal et en ce moment, dans le temps de Noël, depuis le 24 au soir au moins, et même avant, on a, disons, une certaine culture, de la joie, une certaine culture de l'allégresse, et une culture de l'optimisme aussi, qui nous est propre, qui est propre à la conscience chrétienne, à la conscience biblique, à la conscience de l'Église. Effectivement, on a un discours généralement très positif, très optimiste, très joyeux, très axé quand même sur l'affirmation de la vie par rapport à la mort, l'affirmation de la lumière par rapport aux ténèbres, l'affirmation de l'amour par rapport à la haine, etc. Enfin, donc, je pense que vous êtes conscient quand même de ce qui est le discours propre à l'Église. Et en même temps, cette manière de parler qui est la nôtre, cette manière de penser qui est la nôtre, n'est pas non plus, comment est-ce que je veux dire ça, n'est pas non plus un déni, une négation, si vous voulez, de la souffrance humaine et de la condition humaine et de ce qui se passe effectivement dans le monde. Quand les chrétiens sont dans la joie, ça ne veut pas dire qu'ils ferment les yeux à la condition humaine. Ça ne veut pas dire qu'ils maquillent en quelque sorte la condition humaine telle qu'elle est. Donc ce serait une accusation qu'on pourrait porter contre les chrétiens en disant voilà, vous êtes dans la joie, vous êtes dans la louange, joyeux Noël, etc. Vous ne vous rendez pas compte qu'il y a 90% de l'humanité qui est en fait dans la souffrance, quelquefois au supplice, et particulièrement les enfants dans notre temps. Les enfants sont dans la société planétaire absolument victimes de toutes sortes d'abus et de souffrances. Donc il y a quand même quelque chose de paradoxal, c'est-à-dire que d'une part, on cultive cette joie de la naissance du Christ, cet amour de la lumière de Dieu, et en même temps, nous ne sommes pas dans l'aveuglement et la cécité, nous ne sommes pas dans le déni. Ce serait quelque chose qui est tout à fait contraire à la pensée divine que d'être inconscient de ce qui est souffert par les uns et par les autres, puisque justement, on voit très bien que Dieu est venu dans le monde pour que les hommes aient part à sa joie. C'est vrai qu'il le dit dans l'Évangile selon saint Jean en particulier, il dit ça très très clairement. En fait, que le motif, le but, je ne sais pas, enfin, le propos de sa venue dans le monde, qui se fasse homme, qui se fasse chair, qui se fasse l'un d'entre nous, principalement pour que les hommes puissent avoir part à sa joie et qu'ils aient part à sa joie de manière complète et abondante. Mais en même temps, il est venu dans le monde tel qu'il est. Il est venu dans le monde tel qu'il est, c'est-à-dire un monde qui n'est pas le paradis, qui n'est pas le royaume, qui est un monde très abîmé, en très mauvais état, un monde qu'on appelle le monde déchu, et donc il est entré dans ce monde tel qu'il est, il est entré dans un monde de souffrance. Il est venu apporter la joie dans un monde de souffrance. Et il est venu assumer la souffrance du monde telle qu'elle est pour y mettre de la joie, y mettre de l'amour, y mettre de la lumière, etc.
Et ça, c'est ça que nous devons avoir à l'esprit, c'est pas seulement un message, si vous voulez, mais cette réalité paradoxale, hein, de la présence de la joie en personne dans un monde qui est un monde attristé ou qui quand même a beaucoup de raisons de l'être. Et donc nous entendons ça dans l'évangile justement, dans l'évangile que nous avons entendu à l'instant, nous avons bien entendu ça, que tout de suite, après cette naissance glorieuse, joyeuse, qui réjouit les anges, qui réjouit les bergers, qui réjouit le monde, qui réjouit même des gens venus de très loin, ces fameux mages dont on ne sait pas grand-chose, ben, c'est des gens très sympathiques certainement, venus de ne sait pas très où. Toutes ces personnes sont venues près de la crèche qui est derrière Peter, et qui sont venus près de la crèche pour se réjouir, pour faire leurs offrandes, pour exulter, etc. Et tout de suite après, commencent les problèmes, si je peux dire. Tout de suite après commencent les persécutions, tout de suite après commence l'action de celui qu'on appelle l'adversaire avec un grand A, le malin avec un grand M, le prince de ce monde avec un grand P, enfin si vous l'appelez comme on veut, mais qui est donc l'esprit hostile à l'action de Dieu. L'esprit qui est l'esprit du mal, l'esprit de la mort, l'esprit du péché, l'esprit qui s'oppose, celui qui s'oppose depuis le début, en fait, que nous voyons au paradis, justement, agir pour que la joie que Dieu promet à l'homme lui soit dérobée. Donc nous voyons très bien qu'il y a dans le monde une puissance adverse que Dieu laisse agir de manière scandaleuse, d'une certaine façon, mais qui laisse agir aussi pour notre responsabilisation, que Dieu laisse agir, et qui est une puissance maléfique, une puissance d'iniquité. Et là, il y a un mystère très important que l'apôtre Saint Paul appelle le mystère d'iniquité. C'est-à-dire que toute l'œuvre de Dieu dans le monde, hein, qui est une œuvre pour le bien, pour la vie, pour l'amour, pour la joie, pour l'éternité, pour l'humanité, pour humaniser l'homme au maximum, toute cette œuvre-là, elle est en but tout de suite et constamment à un esprit hostile et qui est très actif. Et nous avons nous-mêmes la conscience de ça, puisque nous voyons bien par les informations, les médias, par tout ce qui circule comme information ou désinformation d'ailleurs, nous voyons bien comment ça se passe. Nous voyons très bien qu'il y a ça, qu'il y a une activité hostile au bien, une activité méchante, une activité hostile à l'homme et hostile à Dieu, qui se manifeste. C'est ça qu'on appelle le mystère d'iniquité. Donc être dans la conscience chrétienne, c'est avoir conscience de ça. Et nous-mêmes, nous savons, quand nous commençons à prier, que nous cherchons à trouver dans notre propre cœur cette paix du Christ, cette joie du Christ, cet amour du Christ, et cette présence du Christ à l'intérieur de nous-mêmes, nous savons très bien que nous nous heurtons, que cette recherche de la paix, cette recherche de la présence pacifiante et la présence divine en nous, cette recherche-là est en but aussi à une adversité. Combien de passions, combien d'esprits, soit stupides, soit méchants, soit hostiles, soit inhumains, se présentent à notre esprit et à notre cœur pour, en quelque sorte, faire un barrage à cette démarche de paix, cette démarche d'amour qui est la nôtre. Donc nous connaissons bien ça. Il faut être conscient de ça, il faut apprendre ça, apprendre à vivre comme ça, à fonctionner comme ça, pas seulement en ce moment, parce qu'on est dans une période d'épidémie, etc., mais de manière générale, c'est comme ça tout le temps. C'est comme ça depuis le début de l'histoire du monde, c'est comme ça depuis le début du christianisme, ce sera comme ça jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que les martyrs ont cette place. Par exemple, l'archidiacre Étienne, on voit tout de suite cet homme-là, c'est un homme, une très très bonne personne, vous voyez, un homme très saint, un homme grand, vraiment un homme innocent. Tout de suite, à été but, vous voyez, à la méchanceté, à l'hostilité, des gens qui ne veulent pas de ça. Vous voyez, il y a quand même des gens dans le monde qui sont porteurs de cet esprit-là, qui ne veulent pas du message de Dieu, qui ne veulent pas de l'évangile, qui ne veulent pas du Christ, qui ne veulent pas de cette volonté divine, qui feront tout jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des temps, pour s'opposer à la victoire du bien, à la victoire de l'amour, à la victoire de la sagesse. Donc c'est ça, il y a quand même une réalité
qui définit ce monde comme un champ de bataille en quelque sorte, vous voyez. Non pas que dans ce champ de bataille les adversaires soient à égalité, parce que le malin n'est pas un dieu, il n'est qu'un ange déchu, fourvoyé, il n'est qu'une puissance abusive, qu'un pouvoir usurpé, il n'est rien du tout en quelque sorte. Mais vous savez, il y a des gens comme ça, qui n'ont aucun pouvoir, mais qui s'en donnent. On voit ça dans le travail, on voit ça dans les familles, on voit ça dans la société, des gens qui sont rien du tout, et qui arrivent à s'imposer, à prendre le pouvoir et à embêter les autres. Et le malin fait ça aussi, c'est quelqu'un qui n'est rien du tout, c'est un ange déchu, mais qui arrive à faire illusion, qui arrive à jeter de la poudre aux yeux, comme on dit en français, et faire croire aux hommes que c'est lui, Dieu. Et c'est pour ça que beaucoup de nos contemporains sont désespérés, découragés, même certains se suicident ou engorgent les hôpitaux psychiatriques. Parce que cette illusion d'une victoire satanique est une illusion très très forte, et qui fait souffrir beaucoup les gens, et qui les conduit au désespoir et à la mort. C'est-à-dire, il arrive à gagner dans certains cas, vous voyez. Mais nous les chrétiens, nous avons une responsabilité. Quelqu'un m'a écrit ce matin, ça m'a beaucoup touché. Il m'a dit, en fait, cet enfant que nous voyons dans la crèche, c'est la façon dont Dieu se met, comment dire, se confie, oui, à la responsabilité des hommes. Je ne sais pas si je m'exprime très bien. Parce que m'a écrit cette personne, je lis beaucoup les SMS, comme vous savez. Et ce garçon m'a écrit ça, je trouve ça très intelligent. Et c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose dans notre dignité de baptisés et de chrétiens. Notre dignité, c'est d'être responsable de Dieu dans le monde. Peut-être le redire. Être responsable de Dieu dans le monde. Il faut dire une troisième fois pour ceux qui n'auraient pas entendu, tellement c'est important. Être responsable de Dieu dans le monde. Être responsable de l'innocence divine, être responsable de la sagesse de Dieu, être responsable de l'évangile de Dieu, de son message. Nous sommes les personnes à qui cet enfant dans la crèche est confié. Vous voyez ? Et ça donne à notre vie un contenu extrêmement intéressant. C'est pour ça qu'il est passionnant d'être chrétien. Il est génial absolument d'être chrétien. Quelle dignité, quelle grandeur, quelle responsabilité, quelle maturité est attendue de nous tous, les chrétiens, vous voyez, être responsable de Dieu dans le monde. Aux chrétiens est confié le Dieu innocent, l'enfant innocent de la crèche, et toute sa vie d'innocent, y compris sur la croix. Ce sont les chrétiens qui le reçoivent au pied de la croix. Ce sont les chrétiens, les chrétiennes en l'occurrence, qui vont le chercher au tombeau. Vous voyez, moi, tout le temps que Dieu est venu dans le monde pour être, comment dire, d'une part, effectivement, en but à l'esprit déchu et malin, ça c'est sûr, c'est tout le temps, pendant toute sa vie, ça se voit très bien, au désert, etc. Mais on voit très bien que dès le début de sa vie, parmi les hommes, il est confié à l'humanité, à sa propre mère, Joseph le Juste, les bergers, qui étaient certainement des bons croyants aussi, qui allaient à la messe tous les dimanches. Et donc il est confié à des gens pas forcément aussi innocents que lui, mais des personnes qui croient, des gens qui ne comprennent pas tout, mais qui aiment. Vous voyez, je ne sais pas ici, je ne vous pose pas de question, on ne comprend pas tout. Des fois, on n'a même rien compris du tout, mais on aime. Et donc Dieu s'est mis, s'est confié, voilà, c'est vraiment cette expression-là, Dieu s'est confié à des hommes et des femmes qui n'ont pas compris grand-chose peut-être, mais qui aiment. Et qui l'aiment et qui vont le cultiver, qui vont le soigner. Par exemple, Joseph l'emmène en Égypte pour pas qu'il soit massacré. Après ça, il revient en Israël. Et puis il entend dire que c'est Archélaüs qui fait des siennes. Il dit, oh là là, on va pas aller là-bas, on va aller ailleurs. Il était à Nazareth. Donc on voit, c'est ça le soin que Joseph, la mère de Dieu, et tous les chrétiens, les martyrs, les saints jusqu'à notre époque, et vous-même, le soin que les hommes prennent de Dieu. Oui. Et donc ici, à notre époque, je m'arrête là-dessus, à notre époque, bon, pas très facile, mais qui n'est quand même pas pire que d'autres, si on ouvre un peu les manuels d'histoire, on s'aperçoit qu'il y a des époques absolument effrayantes dont on n'ose même pas parler, qui se sont manifestées dans des pays prétendus chrétiens, prétendus civilisés. On a honte quelquefois de certaines pages d'histoire du passé. Donc, ce que nous vivons actuellement, c'est quand même pas pire que ce que l'humanité a connu dans d'autres cas. Et de toute façon, la condition chrétienne est la même.
être responsable de Dieu. Nous sommes ceux qui gardons Dieu, qui le protégeons, qui le laissons croître, laissons se développer, et qui l'aimons. Vous voyez, ça c'est très important. D'une certaine façon, à la fin de notre vie, il nous sera demandé un peu compte de ça. Nous verrons le Christ nous dire, je m'étais confié à toi. Je m'étais confié à toi, tu ne comprenais pas grand-chose, mais il y avait quand même de l'amour dans ton cœur, et je pensais que je pouvais avoir confiance en toi. Maintenant, qu'as-tu fait de moi dans ta vie? Qu'as-tu fait de moi dans le monde? Qu'as-tu fait de moi dans la société? Qu'as-tu fait de moi dans l'Église? Est-ce que tu étais occupé un peu de moi? Et vous savez que c'est la parole que nous entendons le dimanche du jugement. Le Christ dit ça, il dit, ce que vous n'avez pas fait aux plus petits d'entre vous, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ce que vous avez fait aux plus petits d'entre vous, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc on voit très bien que le Christ attend ce moment-là où il nous dira quand même, il nous demandera quand même, qu'est-ce que nous avons fait de lui? Qu'est-ce que nous avons fait de lui? Alors bien sûr, tout est difficile, il y a cet adversaire effrayant que nous voyons ravager l'humanité, qui arrive à, comment dire, inspirer des péchés incroyables aux hommes, et leur inspirer d'exploiter la création jusqu'à la détruire de manière irrémédiable. Il y a quand même des choses horribles qui se font. Et l'exploitation des enfants, auquel je faisais allusion tout à l'heure, on ne peut même pas parler dans une église, tellement c'est inhumain. Mais dans toutes ces circonstances-là, eh bien, nous sommes ceux qui sommes responsables du Dieu enfant, du Dieu innocent, et il nous demandera ça. Qu'as-tu fait de moi? Qu'as-tu fait de moi? Dieu soit le Dieu.